Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV Éveil Charismatique Catholique, la voix de la Trinité. Et c'est votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une journée de plus où le Seigneur nous bénit, une journée où le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne la joie, la force pour écouter de lui. En ce matin, du livre de Jérémie 16 à partir du verset 9. Jérémie 16, Jérémie 17, c'est Jérémie 17 à partir du verset 9. Alléluia, Jérémie 17, verset 9. J'aimerais te remercier d'avoir partagé cette bonne parole la dernière fois et te recommander encore une fois de plus de continuer à le faire, de répandre l'évangile autour de toi. Nous allons bénir le Seigneur, l'élever. Dispose ton cœur. Papa, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu as fait pour nous en ce matin. Merci pour la protection divine, Yahweh. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur. Conduis-nous dans tes voies, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous te le demandons. Saint-Esprit, sature l'atmosphère physique et spirituelle de ce moment et prends le commande de toutes choses au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 17, à partir du verset 9, « Plus que tout le cœur est complexe, il est mauvais, qui peut le comprendre ? Moi, Yahweh, je sonde les cœurs, je mets à jour le fond du désir, je rends à chacun selon sa conduite et je lui donne le fruit de ses actes. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole en ce matin qui nous rappelle que Dieu nous exauce en fonction de l'état de nos cœurs. La manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies dépend en fait aussi principalement, je dirais même, de l'état de notre cœur. C'est-à-dire qu'au moment que Dieu décide de te visiter, au moment que Dieu décide, n'est-ce pas, de te faire du bien, de te faire grâce, tu dois être dans des bonnes dispositions pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Alléluia. Parce que parfois l'ennemi peut voir le mouvement angélique, peut voir, n'est-ce pas, ce qui se prépare pour toi, n'est-ce pas, comme cadeau, colis qui vient du ciel, bénédiction qui vient du ciel. Alors puisque l'ennemi ne peut pas du tout empêcher Dieu de te bénir, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherchera à te mettre dans des conditions où tu ne peux pas recevoir, où il n'y a pas de passage, où tu n'es pas dans des bonnes dispositions dans ton cœur pour recevoir la grâce du Seigneur. Alors il va créer certaines situations pour troubler ton cœur. C'est pourquoi aussi dans le livre de Proverbes 4 au verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, puisque c'est du cœur que viennent les sources de la vie. » Que cela veut dire? L'ennemi peut chercher à te mettre dans un état peut-être de colère, dans un état de rancune, dans un état de mépris. Vous voyez, Michal, qui était la fille de Saül, la femme de David, a méprisé dans son cœur David parce que David était en train de louer le Seigneur de toutes ses forces. Il a méprisé et le Seigneur l'a puni pour cela. Et parfois, bien aimé, c'est pourquoi il faut faire attention aux rapporteurs, aux gens qui viennent parler du mal des autres. Il faut fermer les oreilles à ce genre de personnes. Il faut fermer le cœur à ce genre de dire. Il faut vraiment pas donner l'opportunité à ces personnes qui viennent parfois dire du mal des autres. Si quelqu'un n'a pas du bien à dire de quelqu'un, d'une autre personne, ne donne pas ton cœur, ne donne pas tes oreilles à cette personne. Non, il faut fermer. Pourquoi? Parce que le sentiment que cela va faire naître en toi peut être tel que ça va suyer ton cœur. Et c'est peut-être par cette personne-là que le Seigneur veut passer pour te bénir. Or, le fait que tu aies entendu, le problème avec Ève au jardin d'Éden avec le péché, c'est qu'elle avait donné son oreille au fait à l'ennemi. Vous voyez, le simple fait d'entendre, d'être en contact avec une parole que tu n'étais pas supposé entendre, que tu n'étais pas supposé prendre conscience, ça te met dans tous tes états, soit ça développe la rancune en toi, la colère, le mépris. Et voilà que
le moment tu étais à la porte de ta bénédiction, c'était le moment où le Seigneur avait décidé de te visiter. Voilà que les choses se passent autrement et le processus reprend encore et puis tu entends encore beaucoup plus longtemps. Prenons le cas de Moïse. Moïse, la Bible dit, à cause de la colère, il avait déjà cassé les tablettes, n'est-ce pas, des commandements qu'il avait reçus à la montagne. Nous savons déjà qu'il avait exprimé ce genre de colère. Mais aussi, à cause de la colère, Moïse n'a pas pu accéder à la terre promise. Il a pu voir la terre promise, mais il n'a pas pu accéder à cause de la colère. Vous voyez, les gens autour de lui l'ont mis dans des états tels que son cœur a été troublé. Le cœur est le lieu où nous rencontrons le Seigneur. C'est le lieu où le Seigneur veut que nous puissions en fait recevoir les sources de la vie. Donc je viens t'inviter en ce matin de vraiment garder ton cœur plus que toute autre chose. De garder précieusement les portes de ton cœur. De ne pas laisser l'ennemi d'atteindre ton cœur. Il essaiera de le faire à travers justement, surtout, certaines paroles qu'on n'est pas supposé écouter. Il essaiera de créer des sentiments en nous, de l'amertume. Il essaiera au fait de créer de l'offense. Et une fois que nous tombons dans ce piège, nous ne sommes plus dans des bonnes dispositions parce que notre cœur sera en train de nous accuser devant Dieu. Et pourtant, le cœur doit être en assurance devant le Seigneur. Elle ne doit pas nous accuser du tout pour vivre la manifestation, la gloire. Il y a un monsieur dont j'ai entendu une histoire qui partait dans une entrevue quelque part dans une entreprise et dans le subway, dans le métro, il y avait beaucoup de gens et il s'est cogné avec une personne avec qui ils se sont disputés. Et une fois qu'il se retrouve chez l'employeur avec qui il devait interviewer, il se rend compte que la personne avec qui s'était disputé au métro, c'est cette personne même qui était l'une des personnes dans le panel qui devait l'interviewer. Vous voyez? Maintenant, dans ce cas-là, vous pouvez imaginer un peu l'attitude ou encore le sentiment que cette personne aurait. Son cœur s'est laissé emporter par une petite dispute, mais voilà que cela l'a fait rater peut-être un emploi qu'il aurait dû recevoir ce jour-là. C'était peut-être ce jour dont le Seigneur veut te visiter, le Seigneur veut te faire du bien, le Seigneur renouvelle ses grâces et bontés chaque jour. La Bible dit que les mains du Seigneur ne sont pas courtes pour agir. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent. En fait, nos péchés, ça veut dire nous sombrons dans un état qui n'est plus correct pour que le Seigneur puisse trouver le chemin pour nous atteindre. Et c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Adam et Ève ont perdu justement tous les bénéfices qui venaient avec, n'est-ce pas, leur présence dans le jardin, simplement parce que ils se sont détachés du Seigneur. Leur cœur n'était plus attaché au Seigneur. Donc je viens t'inviter en ce matin, comme la parole le dit, bien-aimé, dans le livre de Jérémie 17, verset 9, « Moi, Yahweh, je sonde les cœurs, je mets à jour le fond du désir, je rends à chacun selon sa conduite, je lui donne selon le fruit de ses actes. » Donc, travaillons à ce que notre cœur demeure pur. Travaillons à ce que nous puissions être patients, que nous ne puissions pas répondre au tic au tac. La Bible dit, quand nous invoquons le Seigneur, il nous vient en aide. Celui qui invoqua le Seigneur, dans le livre de Romains 10, celui qui invoque le Seigneur sera sauvé. Donc, dans certaines situations, quand tu ressens la pression, essaye de prier même quelques secondes. Reconnais devant Dieu que Seigneur, je ne pourrai pas gérer cette situation, j'ai besoin de toi. Tu peux prier en langue, tu peux prier en intelligence, mais au moins fais une courte prière pour demander l'aide de Dieu. Au moment où tu le fais, le Saint-Esprit te remplit et te donne la capacité de faire face à cette adversité. Et là où on s'attendait à ce que tomber en colère ou en rancune, cela ne sera jamais ton partage. Pourquoi? Parce que tu as invoqué le Saint d'Israël qui t'est venu au secours. Au lieu de répondre du tic au tac, il ne faut pas le faire et regretter par après. Il ne faut pas agir selon cette pression, ce désir de la chair, parce que quand on réagit ainsi, on ne peut plus plaire à Dieu. Alléluia. Demandons à Jésus en ce moment. La Bible dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Donc, quand tu ressens un mauvais sentiment, un sentiment quand tu cesses de voir Dieu en l'autre, ta lumière s'éteint. Ta lumière s'éteint. Or, tu devras continuellement voir, donc, quelle que soit l'offense, quel que soit le problème, quelle que soit l'adversité,
invoque Dieu même pendant quelques secondes, même au fond de ton cœur. Et toi-même, tu verras des choses qui auparavant te faisaient pleurer ou te mettre dans tous tes états. Ça deviendra au fait maintenant très simple parce que Christ sera. C'est pourquoi Jésus, des fois on le frappait, mais il répondait pas. Des fois on lui posait des questions, il répondait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit fort. Et c'est ce que j'aimerais te recommander, n'est-ce pas, en ce matin, d'invoquer le Seigneur dans des situations d'adversité. Là où tu veux nourrir des sentiments de mépris, de colère, de rancune, d'amertume, d'offense envers le prochain, sache que c'est le même prochain que le Seigneur peut vouloir utiliser pour t'atteindre. Sache que l'ennemi, c'est un manipulateur qui va utiliser les faiblesses des autres pour vouloir aussi t'atteindre. C'est pourquoi la Bible déclare, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais tu dois vaincre le mal par le bien. Alléluia. Je répète, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais tu dois vaincre le mal par le bien. Donc l'ennemi cherchera à utiliser les faiblesses des autres pour vouloir t'atteindre. Or, toi, tu dois te positionner en victorieux pour mettre fin au cycle de malheur, au cycle du mal que l'ennemi voudrait perpétrer à travers les personnes. Garde l'état de ton cœur pour vivre la manifestation de ces promesses de Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible. La Bible dit 1000 ans pour Dieu est comme un jour est comme 1000 ans. C'est encore possible. C'est encore possible. Mais maintiens l'état de ton cœur pur. Garde-le plus que toute autre chose parce que c'est du cœur que viennent, n'est-ce pas, les sources de la vie. Je prie que le Seigneur t'aide à intérioriser cette parole, à méditer cette parole, que le Seigneur t'aide à garder ton cœur pur et aussi à rejeter tout ce qui n'est pas du Seigneur au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.